Welcome to Concept Channel. Please like and subscribe and enjoy the video. C'était la voix de ma fille Aya. Donc l'objectif de la capsule est l'étude de la fonction distribuée en énergie électrique. Commençons par une introduction d'un système automatisé ou bien de la structure fonctionnelle d'un système. Donc il est constitué généralement de deux chaînes. La chaîne d'information constituée de trois fonctions: acquérir, traiter, communiquer. Cette chaîne envoie des ordres à la chaîne d'énergie et spécialement à la fonction distribuée qui est l'objectif de la capsule. Cette fonction distribuée est suivie par la fonction convertir, transmettre et surtout la fonction agir qui va transformer la matière d'œuvre entrante en matière d'œuvre sortante, c'est-à-dire la matière d'œuvre plus la valeur ajoutée. Donc, comme j'ai dit avant, donc l'objectif de cette vidéo est l'étude de la fonction distribuée en énergie électrique. Présentation. Donc, un préactionneur à partir d'un ordre de la chaîne d'information ou la partie commande et à partir d'une énergie disponible va assurer la fonction distribuer l'énergie vers les actionneurs constituant la chaîne d'énergie. La mise en situation. D'une manière générale, la fonction distribuée est réalisée par les éléments suivants: contacteur, relais, variateur de vitesse ou autre solution pour l'énergie électrique. Par contre, pour l'énergie pneumatique ou hydraulique est réalisée par un distributeur, donc qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Les possibilités envisagées. On a deux possibilités pour réaliser la fonction distribuée. La première, tout ou rien, c'est-à-dire que le flux d'énergie existe ou non. Deuxième possibilité, c'est la modulation de l'énergie, c'est-à-dire que cette énergie est distribuée d'une façon graduelle. Pour la première possibilité qui est or ou bien tout ou rien, le flux d'énergie existe ou n'existe pas. Donc les solutions qu'on peut trouver au niveau industriel sont les contacteurs, les relais électromagnétiques ou bien les relais électriques, les relais statiques. Alors que pour la modulation d'énergie, cette énergie est distribuée d'une façon graduelle, réalisée par redresseur commandé, gradateur, onduleur, hacheur ou variateur de vitesse. Commençons par la première solution qui est le contacteur. Fonction et principe. Associé aux actionneurs électriques de puissance qui sont les moteurs, le contacteur est utilisé pour commander de forts courants. Un contacteur est constitué de deux parties ou bien deux blocs. Le premier qui est la bobine associée à une armature fixe. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, donc la bobine sera excitée, il va exercer un champ magnétique qui va attirer l'armature mobile pour fermer les contacts de puissance appartenant à l'énergie de puissance et pour cela, dans ce cas, le moteur est mis en marche. Alors, si on relâche ce bouton, la bobine n'est plus alimentée. Le ressort de rappel va pousser l'armature mobile vers le haut et par conséquent, les contacts seront ouverts et le moteur s'arrête. Alors, un contacteur est constitué de deux blocs. Le premier appartient au circuit de commande. La deuxième partie appartient au circuit de puissance ou bien à l'énergie de puissance. Symbole d'un contacteur. Donc le symbole est constitué par une bobine dont les bornes sont A1 et A2, plus des pôles de puissance qui appartiennent au circuit
de puissance plus un pôle auxiliaire. On peut trouver d'autres contacts auxiliaires par bloc additif. Et si on s'intéresse au circuit de commande, dans lequel appartient la bobine du contacteur plus le contact d'auto-maintien, si on appuie sur le bouton S2, donc la bobine sera alimentée par conséquent et le contact auxiliaire et les pôles de puissance seront fermés. Le résultat sera la mise en marche du moteur. Contacts auxiliaires d'un contacteur. On peut trouver des contacts normalement ouverts, tels que le suivant, contact normalement fermé, ou bien un contact inverseur. De plus, parfois on peut trouver des contacts normalement ouverts temporisés au travail et contacts normalement temporisés au repos. Si on parle du premier cas, la bobine doit être équipée d'un bloc temporisé au travail. Pour un contact normalement fermé, la bobine est équipée d'un bloc temporisé au repos. Deuxième solution, relais électrique. Fonction et principe. Il permet de commander un circuit de puissance à partir d'un circuit de commande. Il sert également à commander plusieurs organes simultanément grâce à ses multiples contacts synchronisés. Donc presque on a la même constitution que celle d'un contacteur, c'est-à-dire une bobine qui appartient au circuit de commande, commandé par ce bouton, qui va soit exciter ou désexciter cette bobine, qui va agir sur ce contact qui appartient au circuit de puissance. Concernant le symbole, on a toujours la bobine du relais plus des contacts qui peuvent être soit contact normalement ouvert, contact normalement fermé ou bien contact inverseur. Troisième solution, commande par transistor. Principe, le transistor T permet de réaliser un interrupteur commandé par un courant IP ou une tension. Si on remarque la première situation, on a IB est égal à 0, c'est-à-dire que ce transistor est l'équivalent d'un contact normalement ouvert. Si on a un courant IB est égal au courant de saturation, le transistor sera l'équivalent d'un contact normalement fermé. Alors, si on s'intéresse à ce schéma électrique qui est divisé en deux circuits, le circuit de commande et le circuit de puissance, donc pour IB est égal à 0, ce contact sera ouvert, par conséquent, la bobine Ka n'est pas alimentée. Si on a un courant de saturation IB, le contact ou bien le transistor se comporte comme un contact fermé. Pour cela, la bobine sera alimentée et on aura ce contact inverseur qui va changer de position. Par conséquent, le moteur à courant continu va être en marche. Et si on s'intéresse à cette diode, qui s'appelle une diode de roue libre, permet de protéger le transistor contre la surtension due à la charge inductive de la bobine Ka lors de l'ouverture du circuit quand T est bloqué. Quatrième solution, convertisseur statique, c'est-à-dire un hacheur. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un hacheur? C'est un convertisseur statique continu. Il convertit une tension continue fixe U en provenance d'une alimentation en une tension continue variable V par un signal de commande U comme de rapport de cyclique variable.
Si on s'intéresse à la tension VE qui a un signal horloge, donc pour une période T, donc VE soit est égal à VE max ou bien qu'elle est nulle. La même chose, lorsque VE est différente à 0, le transistor sera saturé ou bien passant, le moteur ou bien la tension VCC va être différente de 0. Si on a VE est nul, par conséquent, la tension VCC est égale à 0. Donc, pour une période T, on peut déterminer la tension US moyenne telle que US moyenne est égale à alpha VCC avec T, la période, telle que F est égal à 1 sur T qui est la fréquence de hachage. T on, c'est le temps interrupteur fermé. T off, le temps interrupteur ouvert. VE, c'est le signal de commande. Et VCC, c'est l'alimentation continue du moteur M. Et toujours en parallèle avec le moteur ou bien la charge, on trouve toujours une diode de roue libre qui a la même fonction, c'est protéger le transistor. Donc, c'est tout pour cette capsule qui nous a parlé de la fonction distribuée en énergie électrique. Donc, pour la prochaine capsule sera l'étude des préactionneurs pneumatiques et hydrauliques tels que les distributeurs. Donc, je vous laisse et à la prochaine. Hello everyone, welcome to Convert's channel. Please like and subscribe and enjoy the video.